Saviez-vous qu'il existe des paroles spécifiques que le Saint-Esprit aime entendre, mais que peu de chrétiens connaissent et utilisent? Imaginez si vous pouviez découvrir ces mots et transformer votre vie spirituelle d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Aujourd'hui, nous allons explorer un secret qui a ses racines dans les temps anciens et qui peut changer votre relation avec Dieu de manière profonde et puissante. Préparez-vous pour un voyage révélateur où nous découvrirons ensemble ce que le Saint-Esprit désire vraiment entendre de vous. Êtes-vous prêt à débloquer ce pouvoir spirituel caché? Les mots ont un pouvoir incroyable, capable de façonner non seulement votre monde, mais aussi le domaine spirituel. Dans Proverbe 18, 21, la Bible nous dit que la langue a pouvoir sur la vie et sur la mort. Ceux qui aiment l'utiliser en mangeront le fruit. Cela signifie que les mots que vous choisissez d'utiliser quotidiennement peuvent apporter la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. C'est fascinant, n'est-ce pas? Pensez à cela pendant un moment. Combien de fois avez-vous dit quelque chose sans réfléchir, pour ensuite constater à quel point cela a profondément impacté quelqu'un? Peut-être avez-vous encouragé un ami à traverser une période difficile ou, malheureusement, avez-vous blessé quelqu'un avec des mots durs. C'est parce que nos paroles ont un poids que nous sous-estimons souvent. Dans le domaine spirituel, ce pouvoir est encore plus important. Nos paroles peuvent être utilisées pour construire, renforcer et rapprocher la présence de Dieu de nous. D'un autre côté, les paroles négatives peuvent nous empêcher de recevoir ces bénédictions et attirer dans notre vie des choses dont nous ne voulons pas. Jésus en a également parlé. Dans Matthieu 12, 36, il nous avertit que nous rendrons compte de chaque parole imprudente que nous prononçons. Cela nous montre que nous devons être conscients et intentionnels dans ce que nous disons. Nos paroles sont comme des graines que nous plantons dans un sol spirituel. Et ce que nous semons, nous le récoltons. Imaginez pouvoir utiliser vos mots pour changer votre réalité et rapprocher le ciel de la terre. Louer Dieu, exprimer sa gratitude, demander pardon et déclarer sa foi sont des moyens puissants de se connecter au Saint-Esprit et d'expérimenter une véritable transformation spirituelle. La prochaine fois que vous parlerez, rappelez-vous, vos mots ont du pouvoir. Utilisez-les avec sagesse pour construire, aimer et apporter la lumière de Dieu au monde. Parce qu'en fin de compte, ce que vous dites n'affecte pas seulement votre vie, cela peut aussi toucher l'éternité. Le Saint-Esprit est une présence constante et puissante dans la vie des chrétiens, jouant un rôle essentiel dans notre cheminement spirituel. Dans Jean 14, 26, Jésus nous a promis que le Saint-Esprit, envoyé par le Père en son nom, nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce qu'il nous a dit. Imaginez avoir un consolateur toujours disponible pour nous réconforter dans les moments de détresse, un guide qui nous guide lorsque nous sommes perdus, et un maître qui nous enseigne et nous rappelle les vérités de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une force lointaine, mais une présence vivante et active, impliquée dans chaque détail de notre vie. La communication avec le Saint-Esprit est essentielle pour renforcer notre marche chrétienne. Lorsque nous nous tournons vers lui avec des paroles de louange, de confession, de gratitude et de foi, notre relation avec Dieu devient plus profonde et plus significative. Les mots que nous utilisons dans nos prières et nos conversations avec le Saint-Esprit peuvent intensifier cette connexion, permettant à sa présence de nous guider, de nous réconforter et de nous instruire. Imaginez un moment où vous vous sentiez désorienté et sans direction. Imaginez maintenant entendre une voix douce qui vous offre des conseils clairs et précis, apportant paix et clarté à votre esprit. C'est le rôle du Saint-Esprit. Être celui qui éclaire notre chemin, nous console dans les moments d'angoisse et nous instruit avec la sagesse divine. Alors que nous traversons les défis et les joies de la vie, il est réconfortant de savoir que nous avons le Saint-Esprit à nos côtés. Il est toujours prêt à nous écouter, à répondre et à nous guider à chaque étape de notre voyage. En nous ouvrant à cette communication et en recherchant sa direction,
nous expérimentons une véritable transformation spirituelle, où chaque parole et prière nous rapproche de Dieu. Permettez au Saint-Esprit d'être votre consolateur, votre guide et votre enseignant, en faisant confiance à sa présence constante pour éclairer votre chemin et renforcer votre foi. Avec lui à vos côtés, chaque pas devient plus sûr et chaque défi une opportunité de grandir spirituellement. Il se passe quelque chose d'extraordinaire lorsque nous commençons à louer et à adorer Dieu. L'environnement qui nous entoure semble changer. La présence de Dieu devient tangible et nous ressentons une paix qui transcende l'entendement. Dans le psaume 22, 3, il est écrit que Dieu demeure dans les louanges de son peuple. Cela signifie que lorsque nous exprimons notre adoration, nous invitons la présence du Saint-Esprit à être avec nous de manière puissante et intime. Imaginez-vous dans une église, entouré de gens qui, ensemble, élèvent la voix en louange. Soudain, les soucis du monde semblent disparaître et l'attention se tourne entièrement vers Dieu. C'est le pouvoir de la louange. Il ne s'agit pas seulement de chanter ou de réciter des paroles, mais d'une effusion sincère du cœur qui invite la présence de Dieu à remplir l'espace. La louange et l'adoration ne se limitent pas au moment au sein de l'Église. Nous pouvons louer Dieu à la maison, au travail ou n'importe où. Chaque mot de louange est une offrande qui plaît au Saint-Esprit, créant un environnement où sa présence peut continuellement se manifester. Pensez au moment où vous étiez seul, peut-être confronté à un défi et où vous avez commencé à louer Dieu. Le changement dans votre esprit est immédiat, n'est-ce pas? L'atmosphère autour de vous est remplie de paix et d'espoir. Dans le psaume 22, 3, nous voyons que Dieu non seulement entend nos louanges, mais qu'il demeure en elles. Lorsque la louange est offerte sincèrement, le Saint-Esprit se déplace parmi nous, apportant réconfort, joie et direction. Il ne s'agit pas seulement des paroles que nous chantons, mais aussi du cœur qui les exprime. Imaginez l'histoire du roi David, qui, même au milieu de l'adversité, n'a jamais cessé de louer Dieu. Son cœur, plein d'adoration, était une clé qui ouvrait les portes à la présence de Dieu dans sa vie. Comme David, nous pouvons faire de la louange une partie intégrante de notre vie quotidienne, trouvant force et réconfort dans la présence de Dieu. En incorporant la louange et l'adoration dans notre vie quotidienne, nous invitons continuellement le Saint-Esprit à être avec nous, à guider nos pas et à renouveler notre esprit. Chaque mot de louange est une construction qui renforce notre lien avec Dieu, transformant notre environnement et nous remplissant de sa paix et de sa joie. En poursuivant notre voyage, après nous être engagés dans le pouvoir transformateur de la louange et de l'adoration, il est essentiel que nous comprenions l'importance de la confession et du repentir dans notre vie spirituelle. La confession sincère et le repentir sont des actes puissants qui attirent la miséricorde et la grâce de Dieu. Dans 1 Jean 1, 9, nous sommes assurés que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Cet acte d'ouverture de notre cœur et de reconnaissance de nos échecs devant Dieu n'est pas seulement un rituel. C'est une étape vitale vers la purification et le renouveau spirituel. Imaginez un vase sale soigneusement lavé, jusqu'à ce qu'il brille à nouveau. Voilà à quoi ressemble notre cœur lorsque nous nous tournons vers Dieu avec sincérité. La confession enlève les taches du péché et permet au Saint-Esprit d'agir en nous, apportant un renouveau complet. Souvenez-vous du roi David, qui, après avoir commis un grave péché, a écrit le psaume 51 comme une prière de repentance. Il s'écrie « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit ferme » psaume 51, 10. Ce psaume est un exemple puissant de la manière dont la confession et le repentir peuvent restaurer notre relation avec Dieu et apporter la guérison spirituelle. En confessant nos péchés, nous faisons preuve d'humilité et d'une véritable quête de transformation. Cet acte plaît profondément au Saint-Esprit, car il montre notre dépendance à l'égard de Dieu et notre désir de vivre selon sa volonté.
Intégrer la pratique de la confession et du repentir dans notre routine quotidienne nous maintient en communion avec Dieu et ouvert à sa direction. Chaque parole de repentance est un pont qui nous ramène au cœur du Père, permettant à sa grâce et à sa miséricorde de circuler librement dans nos vies. Après avoir exploré l'importance de la confession et du repentir, penchons-nous sur un aspect essentiel de notre vie spirituelle: exprimer sa gratitude. La gratitude est une attitude qui plaît profondément au Saint-Esprit. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, il nous est demandé de rendre grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. Être reconnaissant n'est pas seulement une réponse aux bonnes choses qui arrivent dans nos vies, mais une attitude constante de reconnaissance des bénédictions de Dieu, quelles que soient les circonstances. Imaginez comment votre point de vue change lorsque vous choisissez de vous concentrer sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Les difficultés semblent moins intimidantes et les bénédictions, grandes ou petites, deviennent plus évidentes. La gratitude a le pouvoir de transformer notre état d'esprit et de nous rapprocher de Dieu. Souvenez-vous de l'histoire des 10 lépreux dans Luc 17. Jésus les a guéris tous les 10, mais un seul est revenu pour rendre grâce. Jésus remarqua l'attitude de gratitude de l'homme et dit « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé ». Luc 17, 19. Cela nous enseigne que la gratitude non seulement plaît à Dieu, mais qu'elle apporte également une bénédiction supplémentaire dans nos vies. Exprimer sa gratitude ouvre les portes au mouvement du Saint-Esprit dans nos vies. Lorsque nous reconnaissons la bonté et la fidélité de Dieu, nous créons un environnement de foi et d'espérance qui attire sa présence. Au lieu de nous concentrer sur les difficultés, nous sommes encouragés à voir et à célébrer les preuves de l'amour et de la provision de Dieu. La gratitude nous connecte également plus profondément aux autres. Lorsque nous exprimons notre gratitude envers Dieu et les gens qui nous entourent, nous renforçons nos relations et construisons une communauté basée sur l'amour et l'appréciation. Chaque mot de gratitude que nous partageons répand la lumière de Dieu et incite ceux qui nous entourent à voir les bénédictions dans leur propre vie. Pensez à un moment où quelqu'un vous a exprimé sa gratitude. Ce simple merci vous a probablement fait sentir valorisé et apprécié. De même, nos paroles de gratitude envers Dieu et les autres ont un impact profond. Intégrer la pratique d'exprimer sa gratitude dans notre vie quotidienne est un moyen puissant de rester connecté au Saint-Esprit, que ce soit dans les moments de prière, lors d'un service ou dans nos interactions quotidiennes, que nos paroles soient pleines de gratitude. Ce faisant, nous attirons la présence du Saint-Esprit, apportant la paix, la joie et un espoir renouvelé dans nos vies. Lorsque nous déclarons notre foi, nous découvrons quelle est la base de notre vie chrétienne, et les mots que nous utilisons pour déclarer cette foi ont un impact profond dans le domaine spirituel. Dans Marc 11, 23, Jésus nous enseigne: si quelqu'un dit à cette montagne, lève-toi et jette-toi à la mer, et qu'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela se fera. Cela montre que la foi exprimée en parole peut déplacer des montagnes et transformer des situations impossibles. Imaginez que vous faites face à un énorme défi et qu'au lieu de céder à la peur, vous déclarez avec confiance que Dieu est aux commandes. Cette déclaration de foi renforce non seulement votre esprit, mais invite également la puissance de Dieu à œuvrer dans votre vie. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont déclaré leur foi à des moments critiques. Pensez à la femme souffrant d'une perte de sang dans Marc 5. Elle se dit « Si seulement je touche son manteau, je serai guérie ». Sa foi exprimée en parole a conduit à une guérison miraculeuse. Jésus reconnut sa foi et dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois libre de tes souffrances. » Marc 5, 34. Cela nous enseigne que lorsque nous parlons avec foi, nous alignons nos paroles sur la volonté et la puissance de Dieu.
Déclarer la foi ne signifie pas seulement croire aux choses positives, mais proclamer les promesses de Dieu concernant nos vies. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous pouvons nous souvenir des promesses de Dieu et déclarer sa vérité sur notre situation. Ces déclarations de foi non seulement nous renforcent, mais elles ouvrent également la voie à Dieu pour qu'il agisse de manière puissante. De plus, les paroles de foi ont le pouvoir d'influencer ceux qui nous entourent. Lorsque nous partageons notre foi et proclamons les promesses de Dieu, nous encourageons et inspirons les autres à faire également confiance à Dieu. Notre foi déclarée peut être une lumière qui guide et fortifie ceux qui nous entourent. Il est essentiel d'intégrer la déclaration de foi dans notre vie quotidienne. Que ce soit face à un problème au travail, à une difficulté personnelle ou à un défi spirituel, déclarer avec confiance les promesses de Dieu nous aide à rester fermes et pleins d'espoir. Que nos paroles reflètent toujours notre foi inébranlable dans la puissance et la fidélité de Dieu, permettant à sa présence de transformer notre réalité et d'inspirer ceux qui nous entourent. Après avoir compris la force de la déclaration de foi, plongeons-nous dans une autre pratique vitale pour notre vie spirituelle, la prière et l'intercession. La prière est notre ligne de communication directe avec Dieu. Dans Romains 8, 26, Paul écrit « De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas prier, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. » Cela nous montre que même lorsque nous ne savons pas prier, le Saint-Esprit est là, intercédant pour nous et nous guidant. Imaginez la prière comme une conversation intime avec un ami proche, où vous pouvez partager vos peurs, vos joies et vos espoirs. Ce dialogue sincère avec Dieu lui permet d'agir dans nos vies de manière profonde et transformatrice. Lorsque nous prions, nous ouvrons notre cœur et invitons le Saint-Esprit à agir. L'intercession, quant à elle, est une forme puissante de prière dans laquelle nous crions à Dieu au nom des autres. Pensez à Moïse, qui a intercédé avec ferveur pour le peuple d'Israël après le péché du veau d'or. Sa prière sincère a touché le cœur de Dieu, et il a épargné au peuple la destruction. Exode 32, 11, 14. Cet exemple biblique nous montre que l'intercession peut apporter miséricorde et transformation non seulement dans nos vies, mais aussi dans celles de ceux pour qui nous prions. Lorsque nous intercédons, nous jouons un rôle actif dans le domaine spirituel, luttant dans la prière pour les besoins des autres. Cela plaît profondément au Saint-Esprit, car cela démontre notre amour et notre compassion alignés avec le cœur de Dieu. Imaginez un scénario dans lequel vous priez avec ferveur pour un ami ou un membre de votre famille en difficulté. Votre intercession peut faire la différence entre le désespoir et l'espoir, entre la défaite et la victoire. Dieu entend nos prières et y répond d'une manière qui dépasse souvent notre compréhension. Intégrer la pratique de la prière et de l'intercession dans notre routine quotidienne est essentiel pour renforcer notre cheminement spirituel et avoir un impact sur le monde qui nous entoure. Chaque moment de prière est une occasion de nous connecter plus profondément avec Dieu, permettant au Saint-Esprit de nous guider, de nous réconforter et de nous utiliser comme instruments de sa paix et de sa grâce. Puissions-nous prier avec ferveur et intercéder avec compassion, sachant que nos paroles ont le pouvoir de toucher le cœur de Dieu et de transformer des vies. Le Saint-Esprit est toujours présent, prêt à nous aider et à intercéder pour nous, rendant nos prières puissantes et efficaces. Tout comme la prière peut ouvrir les portes à l'action de Dieu, le pardon a le pouvoir de libérer nos cœurs et de permettre au Saint-Esprit d'agir pleinement dans nos vies. Dans Matthieu 6, 14, 15, Jésus nous enseigne une vérité fondamentale, car si vous vous pardonnez mutuellement vos offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne vous pardonnez pas mutuellement, votre Père céleste ne vous pardonnera pas vos offenses. Imaginez porter un poids énorme sur votre dos. Ce poids représente la blessure, le ressentiment et le manque de pardon. Imaginez maintenant la légèreté et la liberté qui surviennent
lorsque vous décidez de laisser ce poids derrière vous. Le pardon n'est pas seulement un acte visant à libérer autrui, mais à se libérer soi-même des chaînes qui nous lient au passé. La Bible regorge d'histoires puissantes de pardon et de réconciliation. Souvenez-vous de Joseph qui fut trahi par ses propres frères et vendu comme esclave. Des années plus tard, lorsqu'il eut le pouvoir de riposter, il choisit de leur pardonner et de rétablir la relation. Dans Genèse 45, 5, Joseph dit « Maintenant, ne vous affligez pas et ne vous blâmez pas de m'avoir vendu ici, car c'est pour sauver des vies que Dieu m'a envoyé avant vous. » Cet acte de pardon a non seulement apporté la guérison à Joseph et à ses frères, mais a également réalisé le plan de Dieu de sauver de nombreuses vies. Le pardon est un acte d'obéissance à Dieu qui apporte la guérison et la restauration. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous permettons au Saint-Esprit d'agir dans nos cœurs, apportant paix et renouveau. Le pardon ouvre la voie à la réconciliation, rétablit les relations brisées et favorise un environnement d'amour et d'unité. Pensez à un moment où vous avez été pardonné. Le sentiment de soulagement et de restauration de la relation est inestimable. De même, lorsque nous offrons le pardon, nous créons un espace pour que la grâce et la miséricorde de Dieu se manifestent puissamment dans nos vies. Intégrer le pardon dans notre vie quotidienne est crucial pour maintenir un cœur libre et ouvert au Saint-Esprit. En pardonnant et en recherchant la réconciliation, nous reflétons l'amour de Dieu et lui permettons d'opérer des miracles de guérison dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Puissions-nous toujours choisir la voie du pardon et de la réconciliation, permettant au Saint-Esprit de transformer nos vies et de nous conduire à une paix durable. Après avoir exploré le pouvoir du pardon et de la réconciliation, passons à un sujet tout aussi transformateur, les mots d'encouragement. Tout comme le pardon libère et guérit, l'encouragement renforce et inspire, créant ainsi un environnement dans lequel le Saint-Esprit peut œuvrer puissamment. Imaginez un monde où chaque mot que vous entendez et prononcez a le potentiel d'élever, d'inspirer et de transformer des vies. Dans Éphésiens 4, 29, Paul nous avertit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est bonne pour l'édification des choses, afin qu'elle donne grâce à ceux qui entendent. Nos paroles ont le pouvoir de construire ou de détruire, de renforcer ou d'affaiblir. Pensez à Barnabas, un exemple biblique de quelqu'un dont le nom signifie « fils d'encouragement ». Il a joué un rôle crucial dans l'Église primitive, élevant constamment les autres par ses paroles et ses actions. Dans Actes 11, 23-24, lorsque Barnabas arriva à Antioche et vit la grâce de Dieu, il se réjouit et encouragea chacun à rester fidèle au Seigneur avec un cœur ferme. Son attitude positive et ses paroles d'encouragement ont contribué à renforcer la foi des nouveaux croyants et à élargir le royaume de Dieu. Lorsque nous utilisons des mots d'encouragement, nous créons un environnement de soutien et d'amour. Imaginez un ami qui traverse une période difficile. Vos mots d'encouragement peuvent être la lumière dans les ténèbres, la force dont il a besoin pour continuer. L'encouragement n'est pas seulement de la gentillesse, c'est un instrument spirituel puissant qui peut transformer des vies et des situations. Dans notre vie quotidienne, nous trouvons d'innombrables occasions d'encourager ceux qui nous entourent. Que ce soit au travail, à la maison ou à l'église, les mots d'encouragement peuvent faire une énorme différence. Lorsque nous choisissons des mots qui élèvent, nous collaborons avec le Saint-Esprit pour apporter espoir et renouveau. Souvenez-vous d'un moment où vous avez reçu des mots d'encouragement. Comment cela a-t-il changé votre journée ou même votre vision de la vie? De même, vos paroles peuvent faire la différence dans la vie de quelqu'un en lui offrant de nouveaux encouragements et de nouveaux espoirs. Il est essentiel d'incorporer des encouragements dans notre routine quotidienne pour créer une atmosphère dans laquelle l'amour de Dieu peut circuler librement. Puissions-nous toujours chercher des moyens d'élever et d'inspirer les autres en utilisant nos paroles comme outils de transformation et d'espoir. Ce faisant,
nous permettons au Saint-Esprit d'agir à travers nous, apportant lumière et vie à tous ceux que nous rencontrons. Partager nos expériences et les paroles que Dieu nous donne peut avoir un impact profond et durable sur la vie des autres. Dans Apocalypse 12, 11, nous lisons « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. » Cela nous montre que notre témoignage est une arme puissante dans le combat spirituel. Lorsque nous partageons ce que Dieu a fait dans nos vies, non seulement nous glorifions son nom, mais nous renforçons également la foi des autres. Pensez à l'histoire de l'aveugle qui a été guéri par Jésus dans Jean 9. Après avoir reçu la guérison, les pharisiens lui ont demandé comment cela s'était produit. Sa réponse fut simple et directe. « Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Jean 9, 25. Ce témoignage puissant a rendu gloire à Dieu et a servi de preuve indéniable de la puissance de Jésus. Son expérience a non seulement transformé sa vie, mais a également profondément marqué ceux qui ont entendu son histoire. Le témoignage et la prophétie servent d'outils divins pour inspirer et édifier le corps du Christ. Lorsque nous partageons notre témoignage, nous ouvrons une fenêtre permettant aux autres de voir la fidélité et la puissance de Dieu en action. Cela peut encourager ceux qui vivent des situations similaires à faire confiance à Dieu et à attendre son action. La prophétie, en revanche, est une forme particulière de communication divine, dans laquelle Dieu révèle sa volonté et sa direction. Dans 1 Corinthiens 14, 1, Paul nous exhorte à désirer les dons spirituels, en particulier la prophétie. Les paroles prophétiques peuvent apporter encouragement, édification et réconfort, montrant le chemin que Dieu veut que nous suivions. Imaginez-vous être dans une situation d'incertitude et entendre une parole prophétique qui apporte clarté et orientation. C'est le pouvoir de la prophétie, fournir une direction divine et renforcer notre foi. Intégrer le partage de témoignages et la recherche du don de prophétie dans notre vie quotidienne est essentiel pour créer une communauté de foi solide et résiliente. Ce faisant, nous construisons non seulement notre propre foi, mais nous aidons également les autres à voir la main de Dieu dans leur vie. Puissions-nous être courageux dans le partage de nos histoires et ouverts à recevoir et à transmettre des paroles prophétiques permettant au Saint-Esprit d'utiliser nos vies pour avoir un impact et transformer ceux qui nous entourent. Après avoir réfléchi au pouvoir du témoignage et de la prophétie, explorons un aspect crucial de notre vie spirituelle, la sagesse et le discernement. Ces qualités nous aident à naviguer dans les complexités de la vie et à prendre des décisions conformes à la volonté de Dieu. La Bible nous encourage à rechercher la sagesse. Dans Jacques 1, 5, nous sommes encouragés. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne librement et volontairement à tous, et elle lui sera donnée. Cela nous montre que Dieu est plus que disposé à nous accorder une sagesse abondante si nous le demandons simplement. Imaginez être confronté à une décision difficile, sans savoir quel chemin prendre. La sagesse divine nous offre la clarté et la perspective dont nous avons besoin. Il ne s'agit pas seulement de connaissances, mais aussi de la capacité d'appliquer cette connaissance d'une manière pratique et divine. Et avec la sagesse vient le discernement, la capacité de percevoir la vérité derrière les apparences et de faire des choix qui honorent Dieu. Un exemple puissant de sagesse biblique se trouve dans la vie du roi Salomon. Lorsque Dieu lui offrit tout ce qu'il voulait, Salomon demanda un cœur sage et du discernement pour gouverner son peuple. Dans 1 Roi 3, 9, Salomon dit « Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, afin qu'il discerne avec sagesse entre le bien et le mal. » Dieu fut si satisfait de la demande de Salomon qu'il lui accorda non seulement la sagesse, mais aussi la richesse et l'honneur.
L'histoire du procès de Salomon entre deux femmes qui se disputaient la maternité d'un bébé, 1 Roi 3, 16, 28, est un témoignage de son extraordinaire sagesse. Sa décision a révélé non seulement une intelligence, mais aussi un profond discernement du cœur humain. Rechercher la sagesse et le discernement est un acte d'humilité et de dépendance à l'égard de Dieu. Cela signifie reconnaître que, par nous-mêmes, nous sommes limités, mais qu'avec la direction divine, nous pouvons faire face à n'importe quelle situation avec confiance et clarté. Intégrer la recherche de la sagesse dans notre vie quotidienne implique la prière, l'étude des Écritures et une ouverture à la direction du Saint-Esprit. Chaque décision, de la plus petite à la plus importante, peut être influencée par la sagesse divine, nous amenant à vivre d'une manière qui reflète le caractère de Dieu et a un impact positif sur ceux qui nous entourent. Puissions-nous, comme Salomon, demander à Dieu un cœur sage et du discernement, confiant qu'il nous guidera dans tous les domaines de notre vie. Grâce à la sagesse et au discernement, non seulement nous naviguons mieux dans la vie, mais nous devenons également des témoins vivants de la grâce et de la sagesse de Dieu pour tous ceux qui nous entourent. Nous terminerons par cet autre point extrêmement important qui est l'amour et le service. Ces éléments sont fondamentaux pour vivre une vie qui reflète véritablement le caractère de Dieu. L'amour est le plus grand commandement. Dans 1 Jean 4, 7, 8, nous lisons « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. » Ce passage nous rappelle que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais une action qui doit être visible dans notre vie quotidienne. Pensez à la parabole du bon samaritain trouvée dans Luc 10, 25-37. Un homme est volé et laissé sur le bord de la route. Plusieurs passent à côté de lui sans lui apporter de l'aide, jusqu'à ce qu'un samaritain ému par la compassion s'arrête pour l'aider. Il soigne les blessures de l'homme, l'emmène dans une auberge et s'assure qu'il a ce dont il a besoin pour récupérer. Lazu utilise cette histoire pour illustrer ce que signifie aimer son prochain. Le bon samaritain ne se sentait pas seulement désolé, il a agi avec amour et service, même lorsque cela exigeait des sacrifices personnels. Le véritable amour se manifeste par le service rendu aux autres. Jésus, notre plus grand exemple, lava les pieds de ses disciples, un acte qui à l'époque était réservé aux serviteurs les plus humbles. Dans Jean 13, 14, 15, il dit « Maintenant, si moi, Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez de même comme je vous ai fait. » Cet acte d'humble service est un appel pour nous tous à suivre son exemple. Aimer et servir les autres est un moyen puissant de montrer l'amour de Dieu. Lorsque nous servons, nous plaçons les besoins des autres avant les nôtres, reflétant ainsi l'amour sacrificiel du Christ. Le service peut être aussi simple que d'écouter quelqu'un, de l'aider dans une tâche ou d'offrir un soutien émotionnel et spirituel. Intégrer l'amour et le service dans notre vie quotidienne implique d'être attentif aux besoins de ceux qui nous entourent et d'être prêt à agir. Signifier faire du bénévolat dans votre communauté, aider un voisin dans le besoin ou simplement offrir un sourire et un mot d'encouragement. N'oubliez pas que chaque acte d'amour et de service est une occasion de démontrer l'amour de Dieu. Lorsque nous aimons et servons, non seulement nous accomplissons le commandement du Christ, mais nous créons également un impact durable sur la vie de ceux que nous touchons. Puissions-nous toujours chercher des moyens d'exprimer notre amour pour Dieu en servant les autres, devenant ainsi de véritables ambassadeurs de l'amour divin dans notre monde. Nous avons atteint la fin de ce voyage où nous explorons des thèmes essentiels pour notre vie spirituelle, du pouvoir des mots, en passant par le rôle transformateur du Saint-Esprit, jusqu'à l'impact de l'amour et du service. Chaque sujet nous a montré comment nous pouvons vivre plus pleinement et en accord avec la volonté de Dieu. Je tiens à remercier sincèrement chacun d'entre vous, frères et sœurs,
d'être ici avec nous en consacrant votre temps et votre attention à ce contenu. L'importance de ces sujets va au-delà de la connaissance. Ce sont des outils pratiques pour transformer nos vies et nous rapprocher encore plus de Dieu. Comprendre et appliquer ces principes, louange et adoration, confession et repentance, gratitude, déclaration de foi, prière et intercession, pardon et réconciliation, encouragement, témoignage et prophétie, sagesse et discernement, et enfin, amour et service, nous aident à vivre selon au but que Dieu a pour chacun de nous. Puissions-nous repartir d'ici inspirés pour mettre en pratique tout ce que nous avons appris en permettant au Saint-Esprit de nous guider à chaque étape du chemin. Puissions nos vies refléter l'amour du Christ et puissions-nous être lumière pour tous ceux qui nous entourent. Merci de faire partie de cette communauté de foi et de votre volonté de grandir spirituellement. Que Dieu bénisse abondamment chacun de vous, remplissant vos cœurs de paix, de joie et de sagesse. À la prochaine fois, et que la grâce du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.